L'avant-dernier élément du top 10, c'est utiliser des composants avec des vulnérabilités connues. Ces vulnérabilités, elles sont pas forcément faciles à exploiter, même si elles sont bien référencées. Parfois, ça va demander beaucoup de travail pour développer des payloads qui vont marcher. Mais à l'inverse aussi, ça peut être extrêmement facile. On pourra juste utiliser un outil automatisé ou exécuter un script et compromettre tout le système. Donc ça va vraiment dépendre de la vulnérabilité et du système en question. C'est des choses qui sont très communes, tout simplement parce que on peut facilement perdre le fil des composants qu'on utilise avec tous les frameworks et les dépendances imbriquées qui peuvent exister. Donc ça va vraiment être un problème courant. Et on pourrait utiliser des scanners, donc comme Retailler.js, pour déterminer si on a des composants avec des vulnérabilités connues. Mais après, l'exploitabilité va être définie manuellement. Alors, on est vulnérable, comme je le disais tout à l'heure, quand on ne sait pas ce qu'on utilise comme composant. Donc, c'est pas si facile en fait. Et comme quand on va utiliser des choses déjà faites, des frameworks, donc à la fois côté client et serveur, on peut facilement perdre le fil. Ensuite, évidemment, quand on a un logiciel vulnérable ou obsolète, qui est plus mis à jour ou plus de correctifs de sécurité, etc. Quand on n'a pas établi de système de veille sur la vulnérabilité de nos composants, donc une fois qu'on sait quels composants on utilise, il faut se renseigner sur les vulnérabilités qui apparaissent, donc j'en reparlerai un tout petit peu. Ensuite, si on fait pas les updates et les correctifs de sécurité en temps et en heure, donc si on a une programmation où par exemple on fait des mises à jour tous les mois, c'est bien parce qu'on est à jour régulièrement, mais en fait ça va pas suivre l'évolution des menaces en temps réel. Si on fait les mises à jour tous les mois ou trimestres et qu'entre-temps des failles, des vulnérabilités ont été découvertes, on est vulnérable. Donc il faut vraiment établir cette veille et faire nos mises à jour en fonction. Et enfin, évidemment, si on n'a pas de bons paramètres de sécurité, donc comme dans le sixième élément du top 10 OWASP. Donc les solutions, c'est de supprimer le superflu, on enlève toutes les fonctionnalités qui ne servent à rien, on supprime tous les composants qu'on peut enlever, tout simplement parce que le moins de choses on a, le moins de chances on a d'avoir un composant qui a une vulnérabilité connue. Ensuite, garder une liste donc, de tous les composants qu'on utilise, donc à la fois côté serveur et côté client, et pour ça on va utiliser des outils comme Version ou Dependency Check. On va faire ça à la main. Faire une veille sur la vulnérabilité des composants, et là vraiment l'idéal c'est que l'information vienne à vous automatiquement, plutôt que vous ayez besoin d'aller la chercher régulièrement. Parce que je veux dire, ce serait possible hein, d'aller toutes les semaines regarder sur Common Vulnerability en Exposure si un de vos composants a été sujet à la découverte d'une nouvelle vulnérabilité. Mais ça demande un effort, il faut y penser. Donc l'idéal c'est vous abonner donc d'une manière ou d'une autre, soit en utilisant par exemple des bulletins par mail ou des outils d'analyse de composants logiciels pour que vraiment l'information elle vienne à vous et que vous ayez à faire le moins d'efforts possible. Donc bon, ça prend d'établir une veille, hein. Ensuite, nos composants, on va les télécharger à partir de sources officielles avec des liens sécurisés et on va vérifier la signature des paquets pour éviter qu'ils aient été modifiés de manière malicieuse. On va surveiller nos composants qui ne sont plus maintenus, donc si on a un composant qui n'est plus mis à jour ou qui n'a plus de mise à jour de sécurité régulière, on va peut-être songer à le remplacer et en attendant, on va bien faire attention que des vulnérabilités ne soient pas découvertes ou qu'il n'ait pas un comportement suspect.